Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on recommence un truc que j'avais fait il y a très longtemps. C'est des défis contre Christophe Grosset. Alors j'en avais déjà joué un il y a quelque chose comme 6 mois, un an, je sais plus trop exactement. Euh, et là Christophe vient de rouvrir une chaîne YouTube. Alors avant il jouait ça sur la chaîne YouTube de Funbridge, mais il travaille plus pour Funbridge à ce niveau-là. Donc avec ce confinement, il a décidé de rouvrir une chaîne YouTube et une chaîne Twitch pour refaire du contenu de Bridge. Donc voilà, on va refaire des défis l'un contre l'autre. Donc là, ça va être une petite série de vidéos où on va s'affronter en 3 défis gagnants. Donc le premier qui gagne 3 défis gagne le match. Alors ma caméra est pas très stable aujourd'hui. Bon, je vais essayer de régler ça. Allez, bon, on est parti. Donc format IMP avec bien sûr la spécificité de Funbridge qui est qu'il faut tenter des trucs quand on est en retard. Bon, j'ai 5 piques et 19 points, donc on va commencer par contrer l'ouverture d'un trèfle. Et là, l'adversaire dit un pique. Alors, normalement, lui, voilà, il a 7 points, lui, il a l'ouverture. Contre des joueurs humains, faut se méfier. Contre Funbridge, un peu moins. On sait on est en 20-20 et qu'il n'y a pas grand chose à gagner vu qu'on est en misfit. Donc, on va passer tout le long. Bon, c'est possible qu'on ait un 5 et 3 à pique, mais il n'y a pas trop moyen de le savoir. Et à mon avis, j'ai plus à y perdre qu'à y gagner, donc je vais rester tranquille. Alors, on thème valet de carreau chez mon partenaire. Bon, j'ai 2 levées de carreau, une ou 2 levées de pique. A priori, peut-être une levée de trèfle, peut-être une levée de cœur. On sait pas trop ce qui se passe. Je vois pas trop ce que je peux faire à part un flanc neutre qui est de prendre du roi de carreau, de tirer l'as et de rejouer carreau. Donc je vais faire ça et je devrais pas filer de levée au déclarant a priori. On part là-dessus. Je suis en position de surcoupe sur le cœur. Ok, ah oui, il prend pas le premier tour de cœur, c'est plutôt malin de sa part. Alors as de trèfle, mon partenaire fournit le 7. Alors c'est un peu suspect parce qu'avec veut aller 8-7 quatrième, il est pas censé mettre le 7, censé mettre le 8. Mais je lui accorde pas toute ma confiance. C'est clair. Bon, de toute façon, je vois pas trop ce que ça pourrait me coûter ici de mettre le roi. Donc allons-y. Ok. Ok. Bon, ça c'est fait. Alors maintenant, on va prendre ça. Et on va rejouer cœur. Et on va attendre avec nos 2 piques. Bon, parce qu'il a 6 cœurs. 6 cœurs, 4 carreaux et 2 piques. Donc il a encore de levée de pique à faire. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux, écoutez. Bon, on va voir ce qu'il va jouer après. Il me donne de retard sur moi. Bon, nous on va passer à la deuxième. Je pense que ce sera une égalité, mais à voir. S'il dit un sans atout sur un pic, je sais pas trop comment ça finira. C'est ce que j'aurais fait sûrement contre des joueurs humains. Parce que l'enchère d'un cœur pourrait provenir de 4 points ou un truc comme ça, et j'ai pas envie d'empailler une manche comme ça. Ouais, bon, ça a l'air d'être la même chose. Donc, bon, après, on peut dire 2 piques ici, mais c'est assez dangereux. J'ai pas fait attention où était le 10 de pique d'ailleurs. 10 de pique est chez le partenaire, donc c'est pas mal de pique, j'ai l'impression. On perd un cœur. Ce serait as de trèfle, trèfle coupé. Cœur là, c'est trèfle coupé quand même. Donc, ça est déjà 4 levées. Et après, il y a la dame de carreau à perdre, il me semble. Bon, j'ai pas l'impression que 2 piques ça gagne, mais peut-être que c'est que 50 contre 110. On verra ce que fait Christophe avec la main. Moi, j'ai joué la carte de la prudence. On va voir si ça justifie. Hop, je vais essayer de réajuster un peu ma caméra. Voilà. Elle est mobile aujourd'hui, donc... bref. Allez, main suivante. Alors, 6-4 de 10 points. Une main un peu intéressante qui peut créer des écarts à l'ouverture. Alors, j'ai 3 possibilités. L'enchère de passe, l'enchère de 1 trèfle et l'enchère de 3 trèfles. Première chose à considérer, les qualités de couleur. Donc,
j'ai As-Dame Valet 10 et Dame 19, ce qui me donne très envie de l'ouvrir. La question c'est, est-ce que c'est trop fort pour une ouverture au palier de 3 ou pas? Enfin, je suis rouge contre vert, donc c'est quand même une situation un peu dangereuse, mais singleton, double ton majeur, je vais quand même ouvrir de 3 trèfles. Tant pis s'il me manque une carte, et tant pis si j'ai beaucoup de jeux. Enfin, je suis un peu éloigné de la main typique qui est As-Roi de trèfle 7ème. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et voilà, dans des situations compétitives comme ça, on est bien content d'avoir pris le contrat en premier. Parce que là, notamment, ils ont des pics a priori. Alors, je sais pas exactement combien de levées, 9, 10, 8, dans les très mauvais jours. Éventuellement. Bon, mon plan de jeu a l'air assez simple. C'est de faire l'impasse trèfle 2 fois, puis d'affranchir les carreaux à la force brute. Alors, j'aurais pas les communications pour tout faire. Ça, c'est sûr. Ok, alors, roi de carreau. Intéressant. Et carreau. Bon. Ils ont l'air d'être partis pour prendre une coupe. Bon, ça, j'y peux pas grand chose. De toute façon, il me semble. Bon, je fais un -1. Ok, il a entamé le 2, suivi du 4, donc il a encore une carte. Bon, je crois que je pourrais couper mettre, mais c'était pas grave. Ouais, en plus il avait le roi 3ème, donc il n'y a vraiment rien à faire. Alors, il a joué 2 cœurs comme moi sur la première. Bon, il a dit un sens à tout, ce que je n'ai pas fait. Et bon, il a abouti au même contrat, il n'a pas dit 2 piques. Donc, tout similaire. Alors, sur celle-là, qu'est-ce qu'il faisait à pique? Bon, on perd à coup sûr une levée de trèfle, une levée de pique, et sûrement une levée de... Ah, sûrement 2 levées de cœur en fait. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il va sûrement y avoir l'impasse au valet de cœur qui va faire que le contrat chute, parce que ça paraît pas possible de trouver le valet second en sud. Bon, je sais pas trop ce qu'il va faire, donc intéressant. Bon, je vais quand même jouer la donne 3. Et puis éventuellement, après la donne 3, j'attendrai de voir ce qui se passe. Je ferai une petite coupure au montage. Alors 200 atouts d'ouverture. Évidemment, je passais avec 9 points. 3 carreaux Texas cœur. Ça, c'est très intéressant. Puisque j'ai tous les cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on entame ici? Je pense que je vais bêtement entamer 4ème meilleur à pique. 300 atouts, c'est une rectification non fitée. Ouais. Bon, ça me paraît bon. Évidemment, cœur c'est exclu. Sinon, je pourrais envisager l'entame carreau qui est plus neutre probablement, mais qui encore pourrait filer d'élever avec cette teneur. Mais ouverture de 200 atouts, ça donne plus envie de faire une entame neutre, surtout quand on sait qu'affranchir les cœurs ça va être compliqué pour le déclarant. Mais bon, d'un autre côté, hein, ça pourrait être un jeu d'affranchissement avec des mineurs à affranchir. Donc on va entamer bêtement pique entre guillemets. Ok. Alors 8 de cœur. Le partenaire a mis le roi de pique. On sait pas exactement d'où ça vient. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que mon partenaire a un cœur? La question c'est lequel? Il peut avoir le valet ou il peut avoir un petit. Si le déclarant a le valet second, c'est plutôt bizarre de partir de 8 quand même. Donc je pense plutôt que mon partenaire a le valet sec. Est-ce que le déclarant va mettre la dame? Si je passe petit, ça paraît quand même chaud. Hein. Peut-être qu'il n'a pas le choix. Je sais pas trop ce que je dois faire, parce que je pourrais jouer pour l'affranchissement des piques. Je suppose que le déclarant a le 10 de pique, mais je sais pas quelle est sa longueur. Et je sais pas s'il a des communications pour faire tout ce qu'il veut dans les mineurs. Mais j'ai peur que si je mette petit, il tente la dame en désespoir de cause et que ça marche. Et qu'après il ait les communications pour faire les impasses mineures qu'il n'a pas autrement. Donc je vais mettre le roi. Mais bon, on verra. Ok. Bon, plutôt content du résultat. Alors maintenant, est-ce qu'il faut jouer dame de pique et pique, ou est-ce qu'il faut tirer l'as de cœur avant de faire ça? Donc je suppose que
De toute façon, je vais me faire remettre en main. Donc, parce que si je joue As de cœur, Dame de pique et pique, s'il veut me remettre en main, il lui suffira de jouer pique. Donc, autant jouer Dame de pique et pique maintenant. Alors, j'espère que mon partenaire a le 8 ou le 10. S'il l'a pas, ça change pas grand chose. Ok. Ok, il l'a pas. Maintenant. Ok, As de carreau. Bon, c'est un peu étonnant tout ça. As de carreau, le partenaire fout une 2. Mince, j'ai pas regardé s'il a défaussé sur le pic. Je crois que c'était un trèfle, mais je crois que c'était un 2 ou un 3 de trèfle. Donc chez le déclarant, ça ferait 4 cartes à trèfle, 2 cartes à cœur, 4 cartes à pique et 3 cartes à carreau. Il a tiré l'as là, comme ça. Pourquoi il a fait ça? Alors soit il a As-Roi, Valet de carreau. Moi, j'ai pas compté ses points non plus. Il y en avait 5 au mort. Non, il y en avait 4 au mort. Moi j'avais 9 points, 13. 13, 33. Mon partenaire a 6-7 points. 6-7 points. Bon, je suis pas très avancé. De toute façon, j'ai vraiment pas envie de jouer trèfle. Je vois pas trop ce que ça pourrait m'apporter. Donc je vais plutôt sortir à carreau. Et voir ce qui se passe. Ok, déclarant un roi valet, c'est ce que j'imaginais. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Ouais. Bon, on va faire notre dame de trèfle. Ok, j'ai gagné 10 points sur la 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert d'un trèfle et du coup les adversaires ont trouvé les piques. 5, 8, 10. Ah d'accord. Bon bah ça c'est un avantage des barrages. Hein. Je voulais que je vous dise. C'était une alternative. Clairement l'ouverture d'un trèfle, je l'ai considéré. Et puis il s'avère que ça a tourné en ma faveur, un peu par hasard. Parce qu'ils ont joué 4 piques. Alors comment ils ont trouvé le... J'avais analysé que ça chutait parce qu'ils trouveraient le... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a trouvé le valet de cœur, ça veut dire le déclarant. Ok. Alors. Ouais, il connaissait 2 As ici. Et il est parti du principe qu'il avait quand même 10 points pour l'ouverture et pas 9. Et c'est sûrement pour ça qu'il a joué le valet de cœur dans la main de sud. Ok, c'était chaud. Hein. Bon, j'aurais pu perdre 5 points sur le défi et clairement ça aurait pas été la même chose. Alors voyons ce 300 atouts. Si je pouvais faire quelque chose de plus intelligent. Et clairement si je shortais à trèfle c'était beaucoup mieux. Bon, il m'a défaussé le 3 de trèfle bien qu'il m'avait semblé. Il m'a donné un fou compte à trèfle. Mais il y a un vrai compte à carreau et ça m'a un peu perturbé. Ok. Bon, j'ai pas réussi à comprendre la position. Alors maintenant je me demande ce qui se passe si j'avais fourni un petit cœur au premier tour, ce qu'il aurait fait. Bon, de toute façon il a le valet donc ok, 8 de cœur. Là je pense qu'il gagne sans trop de problème, non? Juste à franchir le pic. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est la vie. Alors je crois que si je ressortais trèfle à la fin, il prenait le valet de la dame, le valet, la dame, le roi. Ah, il pouvait... il y avait une élimination de rendement de main. Il pouvait peut-être jouer roi de trèfle et trèfle. Ah oui, ça doit être ça. Il fallait peut-être que je tire l'as de cœur, mais dans ce cas-là, ça squeezait le partenaire rendement de main, je crois. Bon, on verra ce qui se passe, mais je crois que c'est pareil. Bon, on peut tester, allez, on va tester. Mais, ouais, je pense qu'il y a rendement de main. Ouais, je sors à pique. Il tire le pique. Défausse du trèfle.
As de carreau. Et cœur. Ok, donc ça je prends. Et là je sors à trèfle. Ouais, c'est ça. As de carreau, roi de carreau, carreau. Et là il doit rendre le trèfle. Ok, bon, Argine trouve. Donc tant mieux pour nous. Mais c'est plutôt chanceux. Parce qu'on n'avait pas trouvé le bon flanc. Ok. Bon, d'ailleurs, j'ai pas très bien compté sur la donne. J'ai été un peu fainéant. Donc, on va essayer de se rattraper par la suite. Parce que c'était pas très bien. Allez, un trèfle, un pique, un sang. Bon, bah, a priori, on va juste faire un roudi. Partenaire, on va dire 2 carreaux. Alors, on va peut-être pas aller trop vite à 300 atouts si le partenaire a rien à cœur. On va dire 3 trèfles. Non, Sharp Forcing il y a 4 trèfles. Ouais, ça m'a l'air tout à fait adapté. Le partenaire a dit 3 cœurs. Bon, cette fois, on va dire 300 atouts. Il a les points dans la courte. S'il avait dit 3 carreaux, clairement, je serais allé jouer 5 trèfles ou 4 piques d'ailleurs. Mais là, on voit bien que 300 atouts est le contrat le plus adapté. Alors, comment on joue ça? On a 4 piques, 3 cœurs, 1 carreau. Si les piques viennent, on pourra avoir 5 levées de pique, 3 levées de cœur et l'as de carreau. Je sais pas trop comment jouer ça. Mais pas évident. Bon, là, Christophe a sûrement de quoi se rattraper. Bon, le problème, c'est que si je joue sur les trèfles, on va pouvoir prendre en est et me traverser à carreau. Après, c'est vrai que ce serait assez noir que la double impasse carreau ne marche pas. J'ai un peu des problèmes de communication dans tous les sens. Alors si je fais 2 levées de trèfle, 5, 8, 9. Ouais, si je fais 2 levées de trèfle, j'ai pas besoin de faire. J'ai besoin que de faire 3 levées de pique. Donc c'est peut-être une piste. Je pense que je vais partir là-dessus. Alors la répartition des cœurs, je la connais pas. Bon, qu'est-ce qui pourrait m'arriver au pire? On prend du valet derrière, on me rejoue cœur. Je joue As de pique, pique le roi. Au passage, je vais voir le compte des adversaires. Ouais, je pourrais toujours me replier sur les piques 3-3 de toute façon. On va faire ça. Ok, la dame. Donc le valet est placé. Donc ça, c'est tout bon. On va pouvoir se permettre de défausser un carreau. D'ailleurs. On va jouer As de pique et pique. Hop là. Alors le 8 ici et le 3 de l'autre côté. Bon, il y a l'air d'avoir valet 3ème. Ok, bon bah, tous les piques qui vont venir. Donc on va défausser un cœur de la main du déclarant. Et on va faire beaucoup de levées. Voilà, le valet de trèfle tombe au prochain tour. Ok, alors j'ai gagné un IMP sur celle-là. Voyons rapidement comment il a joué son coup. Il a tenté de passer un petit cœur et ça n'a pas marché. Il a laissé filer le déclarant. Comme j'avais prévu s'il avait le valet escon. Mais je pensais vraiment que le valet était en or. Mais ok. Et du coup après la suite du coup c'était ça venait tout seul. Voilà. Il avait juste à franchir le pic et c'était la fin. Terminado. Le carreau et les 2 piques maîtres et le trèfle. Ok. Bon, alors on mène de 11 points avant la dernière donne. Oula, c'est très distribué. Ça évidemment ça me fait pas plaisir. Parce que ça pourrait être facilement un coup de 13. Parce que je sais évidemment que Christophe va chercher à déplacer ce coup. Bon, on va commencer par un pic et on va... Oula. Peut-être la meilleure nouvelle en fait, s'il a beaucoup de jeux.
parce que ça rendra peut-être... Parce que là, on va aller au chelem de manière complètement automatique. Donc on va se contenter de demander les clés et d'aller jouer le chelem, la pointure de notre nombre de clés. Donc s'il a 2 As, enfin s'il a 3 As et la dame d'atout, je suppose qu'on va jouer 7 sans trop se poser de questions. Bon, est-ce qu'on pose directement le Blackwood? Ouais, allez, on va poser le Blackwood. Voilà. Puisque c'est un Blackwood. Il semblerait. Bon, j'aurais pas essayé ça avec un partenaire. Enfin, si j'avais pas eu la confirmation de l'enchère, j'aurais fait un contrôle avant. Bon, il me dit qu'il a 3 clés. On va lui demander. S'il a la dame d'atout. Il me dit 5 cœurs, je n'ai pas la dame d'atout. Ok. Alors, la question maintenant, c'est quel contrat majeur on va jouer. Alors, ça me semble plus intelligent d'aller jouer à cœur. Alors, je sais qu'à pique, il faudra les piques 3-2. À cœur, j'ai des petits bonus. Si le partenaire a 3 cœurs et 3 piques, notamment, on pourra gagner avec les piques 4-1. Donc ça m'a l'air intéressant. Donc on va se dire 6 cœurs. On va espérer que notre partenaire passe. Or si Cory, c'est sûrement qu'il a... Ouais, c'est sûrement qu'il a 2 cartes à cœur et 3 cartes à pique. Donc on n'a pas trop notre mot à dire. Bon, pas du tout. Ok. Pas du tout, pas du tout. Alors comment on joue ça? Bon, évidemment c'est une question de maniement de sécurité à pique. Bon, en plus 600 atouts est meilleur parce que on peut cumuler avec l'impasse trèfle. Donc c'est pas vraiment pas le meilleur contrat 6 piques. Mais bon, c'est pas faute d'avoir proposé 6 cœurs qui était supérieur. Parce que si les cœurs sont de 2 et les piques 4 ans, on peut faire une coupe du côté court à pique. Et en plus, on peut se rabattre sur l'impasse trèfle. Bref. 6 cœurs, c'était vraiment très très bon. Bon, c'est assez lamenté. On peut réfléchir à notre coup maintenant. Donc la position qui nous intéresse à pique, évidemment, c'est les piques 4-1. Donc s'il y a Dame Valet 10 d'un côté ou de l'autre, on peut absolument rien faire. Donc ce qui nous intéresse, c'est le cas des honneurs secs. Donc Dame Valet 4ème d'un côté et le 10 sec de l'autre, par exemple. Donc je peux manier les piques dans les deux sens pour gagner ces cas. Donc ça m'a l'air un petit peu arbitraire de choisir de quel côté on joue le 10 sec, le valet sec ou la dame sèche. Le seul petit indice que j'ai, c'est qu'en ouest il m'a entamé carreau et pas atout, donc il est peut-être embêté par sa teneur à l'atout pour l'entamer. Enfin d'un autre côté il y a la dame, le valet et le 10 dehors, donc ça paraît assez logique qu'ils soient embêtés. Mais bon, si je dois choisir un côté plutôt que l'autre, je choisirais plutôt ouest avec 4 atouts. Donc voilà ce que je vais faire. Ok, bon ça va plutôt dans mon sens, on va dire. Ok, bon, ils étaient 3-2. Bon, on va pas perdre de points sur la donne. Tout va bien. Ok. Bon, je suppose que Christophe va essayer de déplatifier cette dernière donne, mais il va pas y arriver. Bon, j'ai eu un peu de chance, hein, parce que Seeker et 600 Z tour étaient meilleurs. Mais bon, j'étais quand même dans un contrat raisonnable. Et qu'est-ce qu'il peut... Il peut aussi essayer de jouer 7 en espérant le valet de pique chez son partenaire d'ailleurs. Bon, je sais pas ce qu'il va essayer d'imaginer, mais ça peut pas marcher. Donc je suis rassuré. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là et puis... Enfin, je vais couper ici et puis on fera peut-être je ferai un petit commentaire sur ce qu'a joué Christophe juste après. Bon bah voilà, il a tenté un contrat de 600 atouts. C'était une tentative. Alors il a fait des trucs, il a tenté des trucs, hein. Il a dit un pic d'abord avec les pics plutôt que les cœurs. Ça c'était un choix. Moi j'ai estimé que c'était plus facile de nommer les pics en premier pour mon bicolore, mais bon, j'aurais pu faire l'inverse. Et après, ouais, il a tenté 600 atouts plutôt que 6 pics. Donc ouais, il a forcé le trait comme prévu, mais c'est pas passé. Bon, j'ai eu de la chance parce que les pics étaient bien répartis. On va pas s'en plaindre. Donc bah écoutez, suite à ce premier défi, je mène un 0. Donc il va falloir continuer sur cette bonne série. Ça va pas être facile, on n'aura pas autant de chance sur tous les défis.
Allez, j'accepte le suivant et ce sera pour une prochaine vidéo. Salut.